Voilà, j'avais juste envie de tourner cette vidéo pour finalement vous lire la lettre que Agathe, scusa, je sais pas pourquoi, moi qui adore les prénoms, comme je le mets souvent sur mon compte Twitter, que... Oui, Twitter, pourquoi à chaque fois j'ai un doute? Bon bref, enfin, j'ai l'impression d'avoir dit une bêtise. Oui, donc comme vous le savez, ou peut-être pas, j'écris, et outre bien sûr mon histoire, les prénoms, ça a vraiment une importance au point que j'ai racheté un dictionnaire des prénoms pour avoir des nouveaux prénoms. Et donc, oui, ça a vraiment une importance, les prénoms, quand j'écris. Je mets pas un prénom au hasard, voilà, il y a toujours une signification derrière, parce que ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu comment dire, qui s'appelle comme ça. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je sais pas pourquoi, pourtant j'ai rien contre le prénom Agathe, parce que oui, il y a des prénoms, bien évidemment, hein, on est humain. Il y a des prénoms qu'on préfère mieux que d'autres. Donc je sais pas pourquoi j'oublie son prénom. Après, il y a peut-être le fait aussi que, voilà, je pense que c'est ça quand on fait partie d'un forum comme là, donc en l'occurrence Livre Addict, on est tellement avec les pseudos, qu'on oublie que, ah oui, en fait, au point que, voilà, comme, je sais pas pourquoi je pense à elle, scusa, mais pour vous expliquer qu'à force, les pseudos, on connaît mieux la personne par son pseudo, par exemple, scusa, Solange te parle, si on dit, si on l'appelle par son vrai prénom, qui est Ina, un prénom comme ça, on se dit, qui? Ah oui, d'accord, donc, oui, enfin, tout ça pour dire que je pense que c'est dû à ça, à force de voir les pseudos. Donc sur Livre Addict, des livres addictiens et des livres addictiennes, on oublie que, ah oui, c'est vrai, il s'appelle comme ça. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que je vais vous lire, parce que c'est pas très personnel, et justement, comme je vous en faisais pas, enfin je vous ai expliqué. Donc effectivement, dans sa lettre, il y a les explications sur pourquoi elle a choisi tel livre, les explications sur les aliments, tout ça, les gâteaux. Donc, en petite parenthèse, disons le après du swap, comme vous pouvez peut-être voir, j'ai trouvé une place pour le chapeau. Instinctivement, j'ai pensé à cet endroit, je suis vraiment contente. C'est vrai que ça aurait été pas mal, mais avec le, comment ça s'appelle, le truc qu'on met, l'espèce de... Ah, je sais pas comment... Pas un porte-manteau, mais bon, c'est vrai que ça aurait été pas mal si j'aurais pu le mettre au mur, et donc, voilà, faire une pierre d'un coup, enfin une pierre d'un coup, joindre l'utile à l'agréable, l'outil à l'agréable, comme on dit, et donc ça aurait servi de porte-manteau, mais non, c'est vraiment quelque chose qu'on met en bout de table, enfin en bout, oui, sur la table, sur le côté, comme ça, voilà, pour déposer son sac. Et donc le chapeau je l'ai mis là, et j'ai goûté les gâteaux, vous savez, c'est espagnol, même ma mère elle a dit ah oui c'est espagnol parce qu'elle est partie, mes parents sont partis donc en Espagne, et donc tout de suite elle a reconnu tout ça, franchement ils sont deliciosos. Donc voilà, donc j'en étais où? Ah oui, le après du swap. Donc je vais vous lire la lettre pour voilà toutes les petites informations, les petites anecdotes. Alors, salut Mylène, j'espère que tu vas bien. Je tenais à t'expliquer mes choix concernant ce swap. Tu avais émis le souhait d'avoir des gourmandises que l'on ne trouvait pas partout. J'ai donc choisi des livres que l'on... Ah, pardon, scusa, on reprend. Salut Mylène, j'espère que tu vas bien. Je tenais à t'expliquer mes choix concernant ce swap. Tu avais émis le souhait d'avoir des gourmandises que l'on ne trouvait pas partout. J'ai donc choisi des livres qui passaient hors de la France afin d'associer les gourmandises au pays choisi. C'est original. J'ai choisi pour cela un livre qui se passait en Espagne, en Grèce et en Italie. Les gourmandises sont donc des spécialités que l'on trouve dans ces pays-là. Pour la Grèce, j'ai trouvé du thé, donc c'était le sachet là, avec ma mère a dit ça ressemble à un pot pourri, tout ça, mais donc c'est du thé, enfin même en fonction de la petite tasse, je vous disais, ça devait être, je m'en serais douté que ça avait un lien avec une boisson. Donc j'ai trouvé du thé des montagnes grecques à faire infuser. Pour l'Italie, des biscuits qui, selon internet, est beaucoup consommé là-bas. Alors en fait c'est les biscuits, autant pour moi, ma mère elle disait que c'était espagnol, mais autant pour moi, donc non, c'est Italie. J'avais oublié, scusa, delicioso. Et enfin, toutes mes excuses, j'ai fait une petite erreur pour le dernier. À la base, j'avais choisi le livre se passant
en Suisse, mais je ne trouvais pas de spécialité suisse un peu originale. J'ai donc commandé à la place le livre espagnol. Un peu plus tard, j'ai trouvé un site d'épicerie du monde en ligne. Quand j'ai commandé, j'avais oublié que j'avais remplacé le livre suisse par un livre espagnol et j'ai donc acheté une bière suisse. Je m'en suis rendu compte trop tard pour faire une nouvelle commande. Mais c'est pas grave, c'est justement, il y a un côté original. Ensuite, pour les marque-pages, je les ai fait à la main. Le marque-page origami, je ne sais pas si tu connais, je l'ai découvert, pour ma part, je l'ai découvert en le faisant. Scusa. Bon, perso, j'aime pas trop les marque-pages origami. Mais scusa, je suis vraiment très honnête. Il se place sur le coin de ta page, c'est assez pratique et ça ne tombe pas. Le grand était destiné à rappeler les vacances, donc le grand Jet Birdie, et le dernier, clin d'œil évidemment à Fort Boyard, et tu remarqueras au bout de l'arbre l'arbre de Judée. Oui, donc comme je vous disais, les petits grelots, et effectivement, il y en a... Bah, attendez, je vais vous montrer puisqu'il est là. Donc, effectivement, voilà, là, ça, c'est un arbre de Judée, parce que je dis que moi, l'été, j'aime lire au pied de l'arbre de Judée. Alors, enfin, pour les surprises, je t'ai imaginé lire en terrasse avec un cocktail de fruits bien frais, ton sac à main. Bon, j'ai pas de sac à main, j'ai un sac à main, enfin une besace, accroché à la table, donc comme je vous expliquais, avec le petit espèce de petit crochet, un chapeau pour le protéger du soleil et un éventail pour supporter la chaleur. J'espère avoir bien choisi et que tu profiteras de tes moments de lecture pour t'évader et profiter de tes vacances littéraires bien méritées. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à te préparer ce colis et j'ai hâte que l'on puisse échanger sur nos trouvailles et nos livres respectifs. Bonne lecture, à bientôt, Agathe. Donc, merci encore Agathe, alias Gatoun. Donc oui, comme tu verras, là, ça y est, elle est mise en ligne donc sur ma chaîne YouTube, donc la vidéo de l'ouverture. Donc oui, comme tu as pu voir, je suis très contente du colis, de tes choix, enfin du contenu, j'en perds encore mes mots, du contenu donc du colis, de tes choix, tout ça, je suis super contente. Bon, bah sur ce, ça y est, je suis encore je suis encore sous l'émotion oui, effectivement, en me souvenant du contenu. Donc sur ce, cette fois, je vous rembrasse, merci d'avoir regardé ces 2 vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.